Cameroun, l'un des massifs forestiers les plus importants du bassin du Congo et un joyau de verdure au cœur de l'Afrique centrale. Une biodiversité exceptionnelle, mais en péril. Exploitation forestière illégale, déforestation pour l'agriculture au port du bois de chauffe, expansion du réseau routier et autres infrastructures de développement, extraction minière et des méga-plateformes industrielles, le cocktail Molotov derrière la dégradation de chaque écosystème forestier. Pour contribuer à préserver cette biodiversité de ces menaces, une force citoyenne s'organise en utilisant l'approche de l'observation indépendante externe. Une réponse locale qui mise sur le respect du genre et l'équité et visant à contribuer aux objectifs de développement durable et à la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, SND 30. L'ouverture des routes, c'est un problème. Dans notre village ou bien dans notre arrondissement, pour ne pas dire dans notre région, dès qu'une route passe sans une étude d'impact environnemental stricte, les gens suivent avec l'exploitation forestière. Et ça fait en sorte que vous n'avez plus la possibilité de contrôler votre forêt. Les gens entrent à tort et à travers. Donc l'ouverture des routes favorise l'entrée de l'illégalité forestière dans les villages. La déforestation à Messamena va à un pas galopant. L'impact au niveau de l'environnement, c'est qu'il y a un changement accru du climat. Le climat n'est plus celui d'avant, il n'est même plus régulier. Là où vous attendez les pluies, c'est le soleil qui vient. Face à cette pression, d'autres acteurs de la société civile agissent. Le système normalisé d'observation indépendante externe, le SINOI, certifié ISO 9001-2015, documente chaque année des faits infractionnels et alerte les autorités. Dans les régions forestières du Cameroun, des observateurs indépendants communautaires sont formés, déployés, outillés pour participer à cette vigilance rigoureuse, transparente et citoyenne. Depuis 2002, FODER a développé des activités, mis les activités d'observation indépendante externe. Nous sommes partis de la simple observation communautaire des forêts à une approche un peu beaucoup plus soutenue, plus professionnelle. Donc, c'est ce qui nous a amené à développer tout un outil qui est le système normalisé d'observation indépendante externe, qui est une approche d'observation indépendante externe qui s'endosse sur la norme ISO 9001-2015. Quand nous parlons de l'observation indépendante externe, bien évidemment, nous dénonçons les cas d'exploitation illégale du bois dans le Cameroun et même dans la sous-région. L'idée derrière ça, c'est aussi de renforcer la préservation de la biodiversité que nous avons. La mise en œuvre de ce système par ce groupe d'organisations a amélioré la qualité des rapports que la société civile adresse souvent à l'administration. Depuis plus d'une trentaine de rapports que nous avions soumis à l'administration forestière, je peux dire, les 90% de nos rapports les faits ont été toujours avérés. Face à la situation, les citoyens eux aussi sont sur le qui-vive. Mais l'observation indépendante externe ne se contente pas d'alerter. Elle transforme aussi la vigilance en levier de développement durable. L'observation indépendante externe est un levier pour l'atteinte des objectifs fixés dans le SND 30 et un moteur pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elle contribue à l'ODD 8 en créant de l'emploi local grâce à la surveillance forestière. Plus de 15 emplois directs et une vingtaine d'emplois indirects ont été créés dans les zones d'intervention. Le stagiaire a chargé de mission à l'ONG PAPEL. J'ai reçu plusieurs formations, notamment la WRI et dans CIGIF 2. Et cette formation, aujourd'hui, je le transmets aux populations riveraines des Tides, aux différents acteurs, tous intervenants dans la foresterie.
Le SNOI nous a formés sur différentes thématiques qui concourent à bien faire le travail d'observation indépendante externe, ça c'est d'un. De deux, nous avons bénéficié de financement. Il y a des ressources qui nous proviennent du système normalisé d'observation indépendante externe. Ça nous permet, je l'ai dit, de faire des petits contrats avec ce personnel-là. Et ça concourt, ça participe à la création d'emplois. L'ODD 13, en luttant contre les changements climatiques à travers la détection de la déforestation illégale. Nous sommes dans une zone où il y a une transition entre la forêt et la savane, ce qui fait que la biodiversité de la localité est vraiment particulière. L'impact de mission d'OI a freiné considérablement l'érosion de la ressource forestière et allant de soi la perte de la biodiversité dans les endroits où nous avons effectué les missions en question. L'ODD 15, en préservant les forêts, les espèces, les écosystèmes, l'OI agit, informe et mobilise pour un avenir durable. Nous sommes ici dans un ancien parc qui a fait l'objet d'une dénonciation de l'une de nos missions, la mission numéro 32. L'endroit était bien dévasté, c'était un parc bien dévasté. Il y a eu même un campement qui abritait les sieurs. Cette mission a permis donc de documenter les faits et les faits ont été avérés. Et les auteurs ont eu à se délocaliser, ils se sont délocalisés. Cette mission les a chassés. Et comme vous voyez, le site est en reconstitution. Le bois, la forêt est en train de se pousser, malgré que la densité des essences a diminué. Là, nous sommes en train de prendre le diamètre de cette bille. Depuis 2017, 98 rapports d'OI ont permis de générer 52 missions de contrôles officiels et plus de 4 milliards de francs CFA via des transactions ou des sanctions. Mais l'impact ne se mesure pas qu'en chiffres. L'OI implique les communautés. Elle leur donne une voix. Elle protège leurs moyens de subsistance. Elle renforce la justice sociale, ODD 10, et la résilience des plus vulnérables, ODD 1, face aux chocs économiques, sociaux et climatiques. Il faut déjà noter qu'aujourd'hui nous avons un vaste réseau de dénonciateurs. Il existe dans pratiquement chaque arrondissement. Nous avons des communautés qui sont organisées en défenseurs de droits, les droits des communautés. Grâce à l'observation indépendante externe, nous avons pu dynamiser certains et mettre en place un bon nombre de réseaux de dénonciations. Les résultats obtenus de ces dénonciations permettent déjà quand même à l'État de recouvrer une certaine marge, une certaine marge financière qui allait disparaître. Au niveau des communautés elles-mêmes, on se sent quand même fier de voir la descente d'une brigade nationale de contrôle qui vient arrêter un chantier au vu de la dénonciation qu'on a produite. Ça montre quand même que la voix a porté haut. Nous continuons avec les plaidoyers. Je pense qu'il faut un accent sur tout ce que j'appelle moyens, les moyens qui permettent de réaliser effectivement une mission d'observation indépendante externe dans les conditions optimales. On le fait avec des moyens très rudimentaires pour atteindre le lieu d'infraction afin de prouver que ce que vous avez dit est vrai et avéré. À une période, ces exploitants ont envahi notre secteur et nous avons fait appel à un observateur indépendant qui a séjourné avec nous ici pendant 2 ou 3 jours et ce séjour a eu pour conséquence leur départ. Dans mon village, j'ai aussi remarqué que avant les gens venaient, ils entraient en forêt, ils coupaient le bois, ils faisaient du n'importe quoi, mais
grâce à ces activités qui nous ont vraiment aidés à savoir notre rôle et responsabilité, ce qui nous revient de droit. Donc maintenant, les gens n'entrent plus en forêt n'importe comment et avant d'entrer, ils vont d'abord passer par la voie légale. Au niveau de la commune de Messamena, ces observateurs nous rappellent déjà les dispositions légales. Et maintenant, au niveau des populations, ces observateurs permettent aussi à ces populations de connaître leurs obligations qui tournent autour de la surveillance du massif forestier, de la dénonciation et surtout aussi de maîtriser leurs droits. Protéger les forêts, c'est protéger la vie. L'observation indépendante, c'est une sentinelle, un outil de justice, un catalyseur d'avenir. Grâce à elle, le Cameroun avance vers un développement durable, équitable et inclusif. Pour les forêts, pour les communautés, pour notre avenir commun.